Bonjour et bienvenue à toutes pour ce complément d'enquête de l'épisode 3 d'Eden News. Étant donné les délais imposés, il m'a été impossible d'effectuer une interview dans les temps des personnes concernées, donc la voilà enfin. Pour être en lien avec notre sujet, donc, j'ai décidé d'interroger des professeurs sur l'éducation. Bonne écoute. Du coup, je vais peut-être commencer par quelque chose un peu plus ciblé. Et du coup, par rapport à l'actualité de l'ancienne nouvelle ministre. Ouais. Parce qu'il y a eu pas mal d'histoires sur le fait qu'elle est devenue du coup ministre de l'Éducation alors qu'elle a quasi pas touché à l'école publique. Et il y a eu plusieurs histoires, plus elle en racontait, plus elle s'enfonçait. Et du coup, j'aurais voulu avoir votre avis, soit par rapport à elle, soit peut-être par rapport à elle pour commencer, et puis peut-être ensuite par rapport à tout ce qui est différence entre public et privé. Ok. Et peut-être pour finir par rapport à ce que vous pensez du coup de l'état de l'éducation publique en ce moment-là. Parce que je commence sur quelque chose d'assez centré pour finir sur quelque chose d'assez global. Ok. Et du coup, je pensais que ça pourrait être plutôt intéressant. Ok. Tu veux que je tienne ? Alors, du coup, donc je suis pas trop la politique, donc je sais pas trop toutes les histoires qui s'est passées avec la ministre. Après, effectivement, en fait, quelqu'un mettre ministre de l'Éducation, sachant qu'elle a jamais fait d'enseignement, d'éducation ou de lien, je trouve ça un peu aberrant parce que si on n'a pas baigné là-dedans, on n'a pas d'expérience, un point de vue, pour moi, gérer, je trouve ça un peu, je sais pas, dingue, quoi. Enfin, pour moi, voilà. D'ailleurs, je pensais qu'en fait, fallait avoir en fait un passé dans l'enseignement pour faire ce type de job et d'être ministre. Donc ça, c'est pas cool. Donc ce serait bien effectivement qu'elle ait un peu une expérience en fait de ce qui se passe dans l'enseignement et un petit peu voir, du coup, j'arrive un peu à tes questions après, mais voir réellement ce qui se passe pour pouvoir réellement intervenir sur les difficultés qui peuvent se passer au sein de l'enseignement. Donc la ministre, au final, je peux pas trop répondre dessus. C'était quoi ta deuxième... Ça aurait été peut-être par rapport à la différence entre tout ce qui est privé public et le fait même qu'en fait... Au niveau des écoles. J'étais un peu troublé par le fait que malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui soit public, il y a quelque chose qui soit privé qui existe à côté et qui soit parfois même financé par le public. C'est quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. Ok. Et souvent c'est des logiques un peu bizarres parce qu'ils fonctionnent un peu en dehors des clous. Ils sont pas liés à tout ce qui est programme nationaux, ouais. Et parfois même ils ont des enseignements religieux, donc ça va contre la laïcité. C'était quelque chose qui m'a un petit peu troublé moi personnellement. Ok, donc au niveau public et privé, donc au niveau des écoles. Bon, déjà pour moi, le public, tout le monde devrait y avoir accès. Donc on est dans l'enseignement supérieur là. Donc dans l'enseignement supérieur, donc pour moi tout le monde devrait avoir accès au public, en particulier genre les facs. Depuis qu'il y a Parcoursup, je sais que des fois vous pouvez pas aller en faculté, donc il y a des étudiants qui se retrouvent un peu mis de côté, donc je trouve pas ça normal. Il faudrait que il y ait au moins l'université où on est sûr en fait d'être pris et pas être sur le carreau. Au niveau du coup des écoles privées, donc moi je commence un petit peu à regarder, donc il y a certaines écoles le programme est le même, mais tu me dis il y a des écoles où le programme est un peu différent. Un petit peu. Voilà. Moi les écoles privées, je suis pas méga fan parce qu'en général, ce genre d'écoles, elles sont payantes, elles sont pas données. Donc ça veut dire que du coup, par rapport aux classes sociales, tout le monde peut pas se payer forcément une école privée. Après, moi, je me pose aussi la question, si des étudiants, en gros, en école publique, qui sont pas pris, il y a papa, maman derrière qui a des sous et du coup, ils vont dans une école privée pour avoir le même diplôme. Donc c'est pas équitable envers toutes les catégories sociales. Dans le privé aussi, ça je sais pas, faudrait que je me pense sur la qualité du coup de la formation et du diplôme que tu as à l'arrivée, sachant que je sais pas, je pense que si tu payes, dans tous les cas, tu as ton diplôme.
Après, des fois, il y a des histoires de diplômes qui sont un peu spéciaux et qui sont pas forcément reconnus. Il y a tout ce qui est master, tout ce qui est... Le reste, je connaîtrais pas forcément, mais c'est des diplômes qui sont vendus comme ayant le même niveau, mais qui sont pas reconnus pour autant par certaines... Oui, il y a aussi ça, ouais, c'est vrai. Effectivement, il y en a qui sont pas reconnus par la suite. Donc, les écoles privées, il faut que je m'y plonge un petit peu, mais c'est vrai que sur le principe... moi, j'ai fait la voie classique toute ma vie, publique toute ma vie, et c'est vrai que... privé, j'aurais jamais fait, et mes parents, jamais, ils m'auraient mis dedans. Après, tu parles des écoles privées où il y a des enseignements, du coup, de... religieux. Alors, typiquement, je sais qu'à Lyon, il y a une école... je sais plus comment elle s'appelle. Qui est catho, privé catho. Tu regarderas, mais en gros, il y en a une, en fait, c'est une école privée catho, et je connais en fait une personne qui bosse là-bas. Si tu regardes, en fait, c'est pas des cours que de catéchisme, religion et tout. C'est plus des cours où c'est ouverture à la religion. C'est peut-être que je pense à une ancienne époque, c'était des écoles privées où tu avais les cours spécifiques, mais je pense après on évolue un petit peu. Et je sais que cette école-là, c'est pas... D'accord, donc 100% pur et dur, voilà. C'est par exemple dans des cours, donc je sais qu'ils font de la philosophie, ils vont introduire du coup la réflexion par rapport à la religion, ou l'environnement, ou l'éthique, ou des trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment des trucs spécifiques. Donc ça je peux pas te dire plus en détail parce que j'ai pas de nom. Je savais pas que ça existait aussi en France du coup. Si. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais... moi j'ai été dans une école avec des bonnes sœurs de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans. Voilà. Donc on a tous... donc c'est vrai que moi, n'ayant pas vécu ça, je t'avoue, je me suis jamais posé la question ou intéressée. Mais effectivement, vu que je connais une collègue qui bosse dedans, j'ai posé des questions et en fait je me suis rendu compte que c'est pas catho. Oui, voilà. Il y a une ouverture scientifique quand même. C'est ça. Après je pense que ça dépend des écoles quand même. Voilà. Après, c'était quoi ta dernière? J'ai une mémoire de poisson. Par rapport à comment ça se passe dans le public actuellement, et notamment du coup dans le domaine universitaire potentiellement. Tu veux dire comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, si on prend l'exemple confidentiel, où il y a eu la nouvelle réforme qui est passée. Confidentiel. Donc ça, du coup, c'est le gouvernement qui a décidé de faire un nouveau programme. Donc le nouveau programme est arrivé. Donc le programme en lui-même est bien. L'approche par compétence, je trouve ça une très très bonne idée. Après, je trouve que ils nous ont donné le programme très tard pour pouvoir tout monter et être efficace et impeccable en début d'année. Donc en fait là, je pense qu'en fait là les réformes qu'ils font c'est des bonnes réformes, mais vu que c'est un petit peu nouveau pour nous, l'approche par compétence, l'évaluation par compétence, ça aurait été top qu'ils nous préviennent 1 an à l'avance et pas 6 mois avant, pour qu'on puisse se préparer, faire des réunions. Donc en gros ça a été un peu... En soi, ça a été un peu une bonne idée, mais c'est un peu comme nous, en tant qu'étudiants, quand on bosse, on a tendance à repousser le travail et à le rendre au dernier moment. C'est un peu ce qui est arrivé là, du coup. En fait, le truc, c'est que nous, en tant qu'équipe pédagogique, en fait, on n'a pas repoussé le travail. Mais, oui, donc voilà. Ça, après, je connais pas la raison de pourquoi, en fait, ils donnent les informations aussi tard. Donc, après, au niveau de l'équipe pédagogique, du coup, ça a été beaucoup de travail. On a fait beaucoup de réunions. On a réussi à monter un diplôme, votre formation qui est top, mais ça a quand même demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réunions. C'était quand même fatigant, un petit peu épuisant. Puis il y avait aussi vous, les étudiants, qui posaient beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous alliez faire. Et aussi par rapport à toi, ta génération, parce que je trouve qu'elle tombait pas au bon moment, cette réforme. Vous êtes payé la réforme du bac. Vous êtes bouffé toutes les réformes.
Et ça, par rapport, en fait, vous, étudiants, je trouve pas ça cool, en fait. Ils auraient pu, je sais pas, attendre 1 an ou 2 ans, mais franchement, voilà. Je trouve que pour votre génération, où vous prenez toutes les réformes, que vous soyez encore là et que vous arriviez à avoir vos diplômes et tout, je trouve ça super cool et respect, quoi. Parce que, en tant qu'étudiante, je sais pas comment j'aurais râlé autant que vous. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est top. Merci. Voilà, donc après, là, globalement, je trouve que ça se passe bien. Je travaille avec des collègues qui sont cool, je m'entends bien avec eux. Donc, du coup, on fait du bon travail, on vous forme bien. Et confidentiel. Je ne connaissais pas avant, je connaissais la fac. Et je trouve confidentiel. En fait, vous êtes super bien formés parce que vous êtes en petit groupe et il y a un bon petit suivi. Ça me rappelle pas mal, du coup. C'est un truc qui n'a pas été encore changé, ou du moins qui n'était pas encore changé quand je suis passé par Parcoursup. Mais confidentiel. Ont été faits, de ce que j'ai compris, essentiellement pour tout ce qui était filière technologique, bac techno. Et ça se ressent assez parce qu'il y a une espèce de continuité entre le bac techno et le confidentiel. Il y a quelque chose de restreint, d'assez technique. C'est ça. Qui permet de plus approfondir, et c'est quelque chose que j'aime bien, du coup, moi, personnellement. Ok. Mais ouais, mais... confidentiel. Enfin, le gros avantage, c'est que techniquement parlant, en fait, vous faites beaucoup de TP. Vous êtes formé à faire des manips, à avoir de la réflexion derrière. Et au final, quand tu as des gens qui cherchent à embaucher des gens derrière, ils apprécient de prendre des... confidentiel. Parce que vous êtes déjà opérationnel et totalement formé. Alors que si tu prends quelqu'un de la fac, du coup, il va avoir beaucoup de théorie, il aura fait un TP, et la personne qui va le recruter, en fait, va devoir le former. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait la fac, j'ai cherché du boulot avec une licence, on m'a dit non, on préfère... confidentiel. Du coup, j'ai fait un master, j'ai eu mon master. Quand j'ai cherché du boulot, on m'a dit non, je préfère des gens qui ont fait une école d'ingénieur. Du coup, j'ai fait une thèse. J'ai eu ma thèse, il n'y avait pas de boulot en France, du coup je suis partie à l'étranger. Et puis après, je suis revenue, il y a un concours là d'enseignants-chercheurs qui est arrivé, et du coup j'ai postulé parce que... confidentiel. Sont top. Après, je sais pas comment ça se... confidentiel. Tout le matériel que vous avez dans les salles de TP et tout, c'est quand même très très bien équipé, et je trouve que vous êtes bien formés sur les dernières technologies justement. Alors, du coup... Vous venez d'une filière un peu plus privée et en plus d'un autre pays, du Portugal, donc j'aurais voulu savoir comment ça se déroulait exactement et potentiellement pour pouvoir comparer à ce qui se passe en France et à voilà. Ok, j'y vais. Du coup, moi, mon parcours il est un petit peu particulier parce que j'ai fait tout mon enseignement au Portugal jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'ai passé mon bac au Portugal et après, je suis venue en France pour poursuivre en études supérieures. Au Portugal, j'ai fait tout mon parcours dans une école privée catholique, du coup. Et après, en France, j'ai toujours été dans l'enseignement public, quoi. Enfin, à la fac, à vrai dire. En fait, je suis venue en France parce qu'au Portugal, le système il est un peu différent après le bac pour rentrer dans l'enseignement supérieur. En fait, c'est par un système de moyenne. C'est la moyenne du bac qui va te permettre ou pas de rentrer dans une formation. Par exemple, pour entrer en médecine, il faut une moyenne supérieure ou égale à 18. À mon époque, c'était ça. Et du coup, je voulais faire médecine et j'avais une moyenne de 16. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûtée et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à l'étranger pour faire cette formation. Et ce qui m'a beaucoup plu en arrivant en France par rapport à cette formation, à la formation de médecine, à mon époque, c'était PACES, la première année commune d'études de santé. Il me semble que ça a changé depuis. Maintenant, c'est un système un petit peu lié à la licence. C'est un peu différent maintenant. Mais à mon époque, c'était la PACES. Ce qui me plaisait en arrivant en France, c'est de me dire tout le monde peut la tenter, en fait. Peu importe si tu as une moyenne de 15, 16, 13, peu importe. Tu peux tenter ta chance et faire cette première année commune d'études de santé. Après, effectivement, ça n'a pas été très simple parce qu'il y avait la barrière de la langue. J'avais eu français à l'école. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai un petit peu appris au fur et à mesure des années que je suis en France. C'est par rapport aux langues, à l'approche des langues. Moi, j'avais anglais depuis mes 3 ans.
Donc j'ai été complètement bilingue en anglais en sortant de l'école. Et en plus, j'ai appris le français aussi à l'école. Alors que je pense que les langues en France, c'est peut-être un petit peu différent. Enfin, c'est ce que je me rends compte au fur et à mesure des années. Et ça aussi, c'est une différence que j'ai pu remarquer en parlant. Après, comme je disais, j'ai pas fait mes études avant ici, donc j'ai pas pu le vivre, mais c'est une impression que j'ai eue. Mais du coup, c'est ça qui m'a plu avec l'enseignement supérieur. J'étais à l'université et je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir faire cette formation que peut-être au Portugal, j'ai pas eu la chance d'essayer au moins de la tenter, quoi. Et du coup, j'étais contente de l'essayer. Après, comme je disais, il y avait la barrière de la langue et la PACES, c'était pas très simple parce qu'avec le numerus clausus, etc., c'était un petit peu compliqué. Mais c'est la limite de... Oui, c'est une limite qui pose pour rentrer dans la deuxième année. Mais en fait, c'est par rapport aux personnes, enfin, les meilleurs jusqu'à je sais pas combien de personnes peuvent rentrer en deuxième année. Et du coup, ça se fait par formation. Il me semble qu'il y avait maïeutique, médecine pure et dure. Il y avait, je sais plus, kiné, je crois aussi. Enfin, je me rappelle plus, mais oui, le numerus clausus, ça fixait le nombre de personnes qui étaient autorisées à passer en deuxième année, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si je peux répondre. Après, comme la personne qui a parlé juste avant, j'ai un parcours assez similaire. J'ai fait une licence, du coup, parce que du coup, je n'ai pas passé la première année de commune d'études de santé, parce que bon, le français, en arrivant en France, c'était un petit peu compliqué. J'ai découvert que ça ne ressemblait pas trop au français que j'avais appris à l'école. Et du coup, je me suis réorientée dans une licence de biologie. Ensuite, j'ai fait un master. Et ensuite, j'ai fait une thèse en microbiologie. Et là, c'est vrai qu'en sortant de thèse, les options en France sont un petit peu limitées. Donc, je me demande si je vais partir à l'étranger pour faire un post-doctorat. Et voilà, pour le moment, j'ai trouvé un poste d'attaché temporaire de recherche et d'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est la première fois que je suis dans un IUT, du coup. Parce que j'ai fait licence, master et thèse. Et quand j'étais en thèse, j'ai fait donner des cours à la fac. Et du coup, c'est la première fois que je suis dans un IUT. Et du coup, je peux voir aussi quelques différences par rapport à l'université. Et je trouve que vous avez beaucoup de chance par rapport au matériel qui est disponible, déjà. Ça, c'est une évidence. Et j'aime bien ce côté pratique. À la fac, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque. Enfin, on est très théorique. On fait peut-être moins de la moitié des TP que vous faites ici. C'est complètement différent. Et du coup, il y a ce côté pratique et c'est très bien, quoi. C'est très différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si j'ai touché tous les points que tu voulais Il me semble, oui. que je parle. Je ne sais pas si je peux dire autre chose. Si tu as d'autres questions par rapport à... Je sais pas. J'ai trop parlé, c'est ça? Ouais, je parle beaucoup. J'ai oublié le début de la conversation. Si, peut-être... je sais pas si vous en avez déjà parlé. Si jamais vous en avez déjà parlé, je couperai. Et je m'en excuse à l'avance. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais du coup, comment ça fonctionnait un enseignement religieux du coup au Portugal? Alors, personnellement, j'étais dans une école du coup qui était catholique, mais au Portugal, enfin, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'étais un peu surprise qu'en France, ça existe aussi ce système. C'était une école catholique du coup, et j'ai resté de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai fait vraiment tout mon parcours dans cette école. C'est une école qui est vraiment très réputée au Portugal et qui est très scientifique en fait. Et c'est vrai qu'on avait toujours des enseignements un petit peu purs et durs sur la religion. Enfin, pas purs et durs, mais on avait toujours... Comment ça s'appelle? Le catéchisme? Oui, c'est ça. On avait un petit peu de ça, quoi. Parce que, évidemment, enfin, si c'était une école un petit peu comme ça, c'est normal. Mais je me suis jamais... Enfin, c'était scientifique, quoi. Enfin...
on n'a jamais eu des influences de la religion sur la partie scientifique qu'on mettait en œuvre ou qu'on apprenait. Je sais pas si je suis claire, mais il y avait vraiment une séparation de ça, quoi. En gros, il n'y avait pas de fusion entre dogme et du coup religion. On avait vraiment, quand c'était des cours purement scientifiques, jamais il y avait une intervention, parce qu'il y en avait des bonnes sœurs aussi dans mon école, mais elles s'en occupaient pas des enseignements de sciences ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très séparé, entre guillemets. Enfin, jamais j'ai eu des influences de ça dans ma formation à moi, quoi. C'était un peu là, mais c'était... Je sais pas comment expliquer, comme un accessoire un peu. Enfin, c'était pas une option parce que c'était obligatoire pour tout le monde ces enseignements-là, mais ça intervenait pas dans les enseignements scientifiques, jamais. Et je pense que c'est pour ça que c'était une école qui est très réputée au Portugal toujours. Et il y a beaucoup de bons élèves qui sortent pour des études d'ingénieurs. J'en ai eu beaucoup de copines qui sont allées en médecine aussi. Enfin, c'est une école qui est très réputée en sciences, du coup. D'accord.